Hey, bonjour! Regarde-moi ça. On est à l'ombre, c'est pas beau. Faut que je fasse un coffrage 2 mètres sur 2 mètres pour faire une petite chape béton. Bon, c'est pas compliqué, hein. Pas de fondation, pas de bâche, juste de la ferraille et du béton. Voilà. Donc là, je vais faire mon coffrage. Prendre mes diagonales pour le mettre d'équerre. Voilà. Et puis c'est tout. Et j'en profite pendant qu'il fait frais et qu'on est à l'ombre. Parce que dans quelques heures, je pense qu'on va être au soleil. Et cet après-midi, ça va être pire. Donc, je pose tout ça. Je gratte tout ça. Voilà, je fais tout ça, je prépare tout. Je prépare mon ferraillage. Après, j'enlèverai pour pouvoir couler la première partie. Je pose le ferraillage et je repose dessus. Mais tout ça, je vous le fais voir en vidéo. Et cette chape, c'est juste un support propre pour pouvoir poser un groupe de ventilation. Voilà. Ventilateur, extracteur d'échappement, tout ça, enfin bref, voilà, c'est pour faire ça. Donc il faut juste une chape propre, pas de fondation parce qu'il n'y aura jamais de mur dessus, c'est juste pour poser de l'appareillage dessus, c'est tout. Voilà, allez, c'est parti. Décidément, je suis à peine arrivé, il y a déjà le livreur qui se pointe. Bon, je reprends. Bon, j'ai sorti le matos, derrière il y a tout ce qu'il faut, il y a l'arbre pleine de sable, tout ça, enfin bon bref. J'ai tout sorti, on verra tout à l'heure. Et ben c'est parti. Bon, là, hop. De mettre bon, bah, je vais voir largement ce qu'il faut, donc. Bon. Je vais mettre ici. Je vais faire une légère pente vers l'extérieur et non vers le bâtiment. Un peu incliné. Parce que bon, l'eau qui s'infiltre derrière, c'est pas terrible. Après, ça fait par capillarité. Ça remonte par capillarité après. Donc, on fait une petite pente qui va vers l'extérieur du bâtiment.
Voilà. C'est nickel. Il n'y a plus qu'à couler. Là je vais enlever le grillage. Je vais commencer à couler tous les bords pour tasser un peu tout ça. Ensuite je mettrai des jambes de force entre les deux parce que là j'ai les planches qui sont arrondies mais dans le mauvais sens. Donc je vais attendre qu'elles se poussent un peu. Et après je vais mettre les jambes de force. Ça évitera que ça pousse plus. Ça évitera que ce soit trop arrondi vers l'extérieur. Enfin, faut pas que ce soit arrondi quoi. Donc là ils sont arrondis vers l'intérieur. Je vais attendre que ça pousse un peu. Et après je mettrai les jambes de force. Allez, c'est parti. De toute façon tout est prêt. Hein. Ça fait qu'à. It's like I can't escape your love. Escape your love. Escape your love. Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch. No, it's like I can't escape your love. Bon bah ça y est, j'ai fini. J'ai fini de le couler le truc là-bas. Plein de cagnard, putain, ça cogne. Je te fais voir ça. Voilà. C'est tout coulé. 2 mètres sur 2 mètres. Sur 15 cm d'épaisseur. Voilà. Donc c'est ferraillé. Par contre, il n'y a pas de fondation. Là, c'est juste pour vous poser un groupe ventilation. Après, je reviendrai enlever le coffrage, tout ça. Et nettoyer le bardage aussi. Parce que j'ai un peu éclaboussé là. Ah, elle a déjà bien tiré. Ah, j'ai fait un petit arrondi. Donc ça, c'est pour éviter que ça pète sur le bord quand on va marcher dessus, que le bord il pète. Ça fait des petits éclats, c'est pas beau. Ça fait ce genre de truc. Ah, des éclats comme ça là. Et ben ça, c'est pas beau. Eux, ils l'ont fait net. Moi, je l'ai fait avec des arrondis. Je préfère, c'est plus joli en plus. Et ça fait plus fini quoi. Et puis ben voilà. Puis c'est fini. On va pouvoir passer à autre chose. Là, j'ai l'enduit du comptoir à faire. Donc je vais faire l'enduit, puis après j'ai les rouleaux aussi.
J'ai deux gros rouleaux derrière, deux gros appareils derrière à repeindre. Donc je vais m'attaquer à ça, déjà nettoyer ça, faire l'enduit. Comme ça, quand je reviendrai jeudi, j'aurai plus qu'à poncer et à peindre. Allez, c'est parti. Pour l'explication, le dosage. Bon, l'eau, c'est moi qui fais en fonction de si je le veux liquide ou un peu plus sec. Moi, je l'ai commencé un peu sec et après, j'ai fini liquide. Mon dosage, c'est 5 seaux de mélange sable-gravillon. Les deux, hein. C'est du mélange tout près, donc on ne pète pas. 5 seaux de mélange et 2 seaux de ciment. Voilà. Là, ça fait une dalle. Elle bougera pas. Elle pètera pas celle-là. Ça va être solide. Voilà. Ça, c'est par rapport aux normes 350 kg au mètre cube, tout ça, tout ça. Moi, j'ai déjà fait mon petit calcul. Voilà. Bon. Là, c'est la petite bétonnière. Je vais pas m'embêter avec la grosse. La grosse, quand je vais la prendre, ça va être carrément 2 sacs de ciment avec, je sais plus combien je l'ai dit. Mais là, ça l'appelle. Hein. Je le fais pas au seau. Hein. Celle-là, on l'envoie. Donc ça, c'est mes dosages. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je sais que c'est fiable, ça tient, c'est solide, et je me suis basé sur les calculs du 350 kg par mètre cube. Voilà. Bon, après pour le reste, je te fais pas voir, hein, parce que bon, ça va être de la peinture là sur les deux rouleaux que j'ai là, avant qu'ils posent dans les trous là. Ça, c'est pas moi qui le fais. Moi, je fais juste la peinture. Après, ils vont le poser dans les trous là. Ils vont le faire la semaine prochaine, donc il faut que ce soit fait là. Donc là, je vais les brosser, tout ça, les dégraisser. C'est un peu gras. Mais c'est un boulot qui est pas intéressant. Le comptoir là-bas, c'est pas intéressant non plus. Ah si, je peux te faire voir un truc. C'est au niveau de la bande. Je vais te faire voir ça. Bon, là, j'ai déjà fait mes bandes, hein, bien évidemment. Bon, j'ai fait les trous de vis, tout ça. Bon, bref. Là, j'ai mis une bande armée. Ouais, parce que il m'en restait. Vu que c'est juste un truc où c'est qu'il y aura... Il y aura un peu de passage, mais c'est pas le plus... là où il va y avoir le plus de passage. Et en plus, ouais, c'est... Voilà, je préfère les baguettes métal. Maintenant, ils font des baguettes, enfin ça fait un petit moment maintenant, mais il y a des baguettes métal entièrement métalliques. En plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'elle est posée, elle te sert de guide. Mais ça, je te le ferai voir plus tard, ça. Quand j'aurai un autre chantier de placo. D'ailleurs, je vais peut-être en avoir un pas tard. Je crois que j'en ai un qui est prévu. Bon, il faut que je regarde sur le planning, je sais plus. Quand j'en aurai un, il faudra que je vois si je peux filmer ou pas. Si je peux filmer, je te ferai voir comment on fait. Bon, là, il y a une première couche. Bon, j'ai chargé direct. Parce que j'ai pas le temps. Non, en fait, je voulais charger direct parce que bon... il y a les personnes qui passaient dans le coin, tout ça. Les mecs qui pour la peinture, ils sont déjà passés pour ces murs-là, donc c'est bon. Donc moi, si les mecs ils repassaient tout le temps, j'aurais pas rechargé tout de suite parce qu'ils me l'auraient déglingué, c'est sûr et certain. Donc là, j'étais tout seul sur le chantier, c'était nickel. Là, j'ai passé une couche, la bande, et j'ai chargé. Faut savoir que l'enduit, on peut jamais le faire en une seule passe, c'est pas possible. Ou alors tu fais des pâtés. Ça, c'est pas bon, parce qu'après le ponçage, c'est toi qui te le tapes. Donc là, tu passes l'enduit, tu mets ta bande, tu racles ta bande, tout ça. Je te ferai voir comment on fait pour coller une bande. Même les bandes comme ça, d'angle, c'est pas compliqué. Il y a juste un truc à savoir, c'est que il faut que la colle soit bien derrière. Parce que souvent de fois, quand ça bulle, c'est qu'il n'y a pas de colle derrière. Pourquoi? Parce que tu as mis de la colle, mais tu as tellement écrasé avec ta spatule que la colle, elle est toute ressortie. Du coup, bah ça colle pas et ça fait des bulles. Et là, c'est pas bon. Ta bande, elle est morte, il faut recommencer. Du moins, le côté qui est bullé, quoi. Donc, tu arraches sur l'angle complet, tu refais l'angle complet sur le côté qui est bullé. Voilà. Sinon, ce sera inefficace. Donc là, c'est bande armée, bande armée quoi, juste une bande armée. C'est pas une grille métallique, mais moi maintenant je mets que des grilles métalliques. Et là, je voulais finir un fond, là, il me reste un fond de ça, j'ai voulu finir. Je préfère les grilles métalliques. Celui-là est très bien, mais il prend pas sur tout l'angle. C'est ça qui est chiant, c'est ça que j'aime pas. Mais bon, là, c'est pas un endroit.
cette bande-là s'y prête bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais repasser une couche. Donc là, vu que c'est une petite surface, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un petit comptoir qui fait 2 mètres, 2 mètres je crois, avec un retour intérieur, extérieur, hein, les deux côtés. Ce que je vais utiliser, moi, celui-là, que j'ai déjà utilisé dans une vidéo précédente pour faire du ratissage. Ça sert aussi pour le placo. D'ailleurs, c'est écrit dessus. Hein. Enduit léger, garnissant, lissant et collage des bandes à joint. Hein, c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est écrit dessus. C'est tout prêt. Comme ça, j'ai pas besoin de malaxer parce que d'habitude, je prends le sac en poudre et je les malaxe. Pour un petit chantier comme ça, je préfère prendre des seaux comme ça. Hein. Ça va plus vite. C'est un petit peu plus coûteux, mais bon, ça va plus vite. Et ça se ponce tout aussi bien. Il est de très bonne qualité. Voilà. Donc ça, on trouve ça chez Maestria, hein, pour ceux qui en voudraient. Et là, du coup, je vais repasser une couche. Alors, il y a un truc qu'on vous dit peut-être pas. Les professionnels comme moi, là, pour le placo, tout ça. Moi, je vais vous le dire. Les spatules, pour moi, je la prends un peu souple. Après, chacun prend des trucs. Voilà, il y en a, ils prennent carrément des espèces de grosses taloches et tout. Voilà, bon, on a tous notre matériel préféré, on va dire. Mais moi, ce que je fais, et ce que mes confrères font aussi, pour la plupart, hein, même quasiment tous, hein, je crois, j'en connais pas un seul qui ne l'a pas fait. On prend la spatule comme ça, hein, on la cintre. Elle n'est pas droite. Pourquoi? Parce que quand on va passer, ça va pas faire des traits de chaque côté. Ça, c'est une petite technique qu'on vous dira peut-être pas, mais ça, très important à faire. Donc il suffit juste de la tordre un peu comme ça et un peu comme ça, et elle finit par cintrer comme ça. Voilà. Allez, je te fais voir comment on fait. Bon là, ça va être facile, hein, c'est juste un coup de passe et puis terminé. Sur quoi je vais le faire? Bon, il n'y a pas grand chose. Et je te prends le mur au passage. Bon, je prends l'angle. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Et là, je repasse une couche. Hop, c'est tout. Et deuxième passe. Là, ici. Voilà. 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 Et là, ta bande elle est rechargée. Là, comme je l'ai fait, ça équivaut à 3 passes. Parce que j'ai passé une première couche, j'ai collé ma bande, j'ai chargé direct. Et là, en fait, là, je repasse une deuxième passe. Ouais. Mais avant, j'en faisais 3. Ça, c'est quand tu débutes, t'en fais 3, 4. Avec le temps, t'en fais plus que 2. Et au bout de 2, si c'est bien fait, tu ponces, t'as pas grand chose à poncer, et ça ressort nickel. Voilà. Mais tout ça, je te le remontrerai sur un autre chantier. C'est parce que là, je peux pas trop filmer. On va faire voir l'enseigne, tout ça. Vraiment. Futur chantier placo, je te fais voir comment on colle les bandes. Comment je colle les bandes. Parce qu'après, chacun a sa technique. Bon, collage de bandes, c'est partout pareil. Ça dépend du matériel que tu utilises. Il y en a, ils utilisent carrément des grosses boîtes et tout. Moi, je trouve que c'est trop lourd, j'ai mal au dos, tout ça. Donc, je fais pas ça. Moi, je le fais comme ça. Je le colle à la spatule, là, comme ça, là. Je passe mon enduit, je colle, terminé. Et je charge, pour la plupart du temps. Voilà. C'était juste une parenthèse. Hein. Ouais, bon. Après, c'était juste une parenthèse, mais bon, c'est aussi pour te faire voir tout ce que je fais. Hein. Parce que j'en fais beaucoup. Les dalles béton, tout ça, j'en fais très rarement parce que je les refuse la plupart du temps. C'est parce que là, c'est une exception. Voilà. Mais ça, normalement, je fais pas. Moi, je fais surtout du placo et de la pose de menuiserie. Ça, c'est ce que je fais, c'est mon métier de base. Voilà. Après, le reste, c'est est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, je fais. Je fais des trucs, des fois, je ne dois pas faire, comme des dalles béton. Voilà. Ça, je ne fais pas. J'avais dit que j'en ferais pas, et bon, là, j'en ai fait une. C'est une petite. Ça aurait été une de 10 mètres carrés, je l'aurais pas fait. Je le fais pour moi, mais pas pour les chantiers. Et là, c'est un chantier. Donc, j'aurais pas dû le faire. Voilà.
Comme ça te fait voir un peu tout ce que je fais. Bon, après, je fais aussi un peu d'espace vert. Oh là là. Ouais, espace vert. Tu verrais ce que je fais en espace vert. Là, quand il fait chaud comme ça, là. Puis avec les frelons et compagnie. Ah, ça, c'est cool. Les frelons, génial. La dernière fois, j'ai eu affaire aux frelons asiatiques. J'ai dit, c'est génial. Quelle beauté, quelle merveille de la nature. Je m'y suis pas frotté, hein. Bon, bah, sur ce, à la prochaine. Ciao.